Shalom à tous et à toutes, bienvenue à Wake Up. Nous sommes jeudi aujourd'hui et nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette séquence de votre émission matinale. Et aujourd'hui, nous sommes avec le pasteur Ogbanda Charles. Shalom, pasteur. Shalom, Daniel. Ça se passe bien le séjour? Très bien, très bien. Alors, tout à l'heure, avec vous, nous allons méditer la parole de Dieu. Oui. C'est important pour le chrétien de commencer sa journée par la parole. Avant de prendre le petit déjeuner, disons, sur le plan alimentaire, il faut d'abord se nourrir de la parole. Parce que l'homme ne vit pas seulement que de pain, mais surtout et surtout de la parole de Dieu. D'accord. D'accord. Tout à l'heure, nous allons le faire. D'accord. Merci, pasteur. Shalom, Jean-Richard. Bonjour, Daniel, et shalom à tous. Comment ça va? Très, très bien, merci. On aura Culture Actu et le saviez-vous avec Jean-Richard. Dans Culture Actu, on parlera musique. Comme tous les jeudis, on parlera de l'histoire d'une bonne vieille chanson qui est très appréciée dans les communautés religieuses. Et puis, dans le saviez-vous, on va parler d'une organisation chrétienne qui s'illustre depuis sa création. Ah, d'accord. Ça sera donc tout à l'heure. Il nous réserve de belles choses. Et puis, Paul Félicia est là. Shalom, Paul Félicia. Shalom, Daniel, et bonjour à tous. Et le moral, ça va bien? Ça va bien, par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, on aura des astuces avec Paul Félicia dans le Trickbox. Oui, dans le Trickbox, on a décidé de parler tout simplement du beurre de karité. Voilà. Ah, d'accord. Je pense que Jean-Michel va prendre bonne note. J'en Et ai puis pris le pasteur aussi. Lors de mon dernier déplacement au Burkina Faso, j'en ai pris. D'accord, d'accord. Donc, tu sauras comment utiliser après l'intervention de Paul Félix. Et puis le pasteur aussi en aura besoin. Donc J'utilise le beurre de karité. Ah, d'accord. Je suis un habitué. Ok. D'accord, merci, Paul Félicia. Et puis nous sommes avec un moment Breka Wassia, c'est ça? Shalom, bienvenue. Shalom, Daniel. Shalom à tous. Comment ça se passe cette nouvelle année? Oui, elle va très bien. Elle commence très bien. Parce que l'homme ne doit pas vivre, ne doit pas marcher par la vue, mais par la foi. Et l'homme ne doit pas vivre selon les circonstances du moment, ni du bonheur du moment, mais l'homme doit regarder à Christ. C'est-à-dire notre vie dépend de Christ, notre joie dépend de Christ. Amen. Notre paix dépend de Christ. Amen. Donc là, tout à l'heure, avec cette pluie-là, bon, il y a eu un peu de découragement, tout ça. Et puis je me suis dit, non, ma joie ne dépend pas des circonstances. Des circonstances, parce que lui, il est lui-même le maître des temps et des circonstances. Donc, je viens toute joyeuse. Amen. Alors, et je voudrais vous contaminer avec cette joie. Ah oui, on la reçoit. On la reçoit. Alors, nous parlerons de relations d'aide avec vous. On parlera encore aujourd'hui des employés de maison et des employeurs. Oui, des conflits. Oui. On va parler des conflits parce que on a vraiment remarqué que s'il est humain, que deux personnes ou plusieurs personnes qui interagissent et qui sont de cultures différentes, d'arrière-plans différents, si ils ont des conflits, mais alors le cas des employés de maison et des employeurs, leurs relations conflictuelles sont si récurrentes et semblent ne pas avoir de solution. C'est ça. Donc aujourd'hui, comme Jésus-Christ est la solution, Amen. On compte sur lui pour trouver des solutions. D'accord. Ça sera donc à la rubrique relation d'aide. Merci à Maman Breka qui est là et puis merci aussi au pasteur Ogbanda qui a fait le déplacement et qui est venu de très loin pour nous soutenir un peu, hein, c'est ça? Oui. Non, c'est nous qui avons besoin de soutien. Ah, d'accord, donc nous vous soutenons. À cause de la pandémie. C'est sûr. Mais voilà, le décor, il est planté. Nous allons passer à la méditation de la parole de Dieu. Il a dit, le pasteur, avant notre petit déjeuner, il faut d'abord prendre la parole de Dieu comme pré-petit déjeuner. On peut le dire ainsi. Hein? D'accord. Nous allons y aller pour méditer ensemble. Alors, pasteur, aujourd'hui, vous nous parlez de l'issue de la souffrance du croyant. C'est ça. Nous allons parler d'un sujet qui, au départ, n'est pas réjouissant, mais qui, à la fin, c'est un bon sujet. Voilà. C'est-à-dire, nous parlons de la souffrance du croyant. Oui. Il est important que chacun de nous, en tant que croyant, sachant que nous sommes encore sur la terre, étant sur la terre, nous sommes tributaires de tout ce que vivent les hommes et les femmes sur la terre. Et c'est pour ça qu'il est important d'apporter un encouragement aux personnes qui souffrent. Alors nous faisons la lecture dans Jacques au chapitre 5,
versets 10 à 11. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Amen. Amen. Si on parle de souffrance, il y a un être humain qui est notre référent, qu'on peut dire qu'il est la souffrance personnifiée, c'est la personne de Job. Il n'y a personne sur la terre qui a tant souffert que Job. Et malgré cela, ce qui est le plus important, sa vie a très bien commencé, Job chapitre 1, Oui. mais ça a mal continué, mais surtout ça s'est bien terminé. Et nous croyons que tous ceux qui passent par des moments difficiles, qui sachent que c'est vrai, ce sont des épreuves, mais l'épreuve, comme l'a dit quelqu'un, le désert a des limites. Voilà, Dieu met des limites au désert. Dieu met des limites aussi à la souffrance. On ne souffre pas à l'infini, mais il y a un temps où on pleure et il y a un temps où on se réjouit, comme le dit l'Ecclésiaste. Donc Job a connu, je ne vais pas revenir sur tous les détails, mais Job a connu des souffrances sur le plan physique, sur le plan spirituel, sur le plan, disons, familial, sur le plan sentimental, sur le plan, dans tous les domaines, la souffrance, et sur le plan physique lui-même. Et sa souffrance était causée non pas par le fait qu'il agissait mal, parce qu'il y a des souffrances qui sont causées par le fait qu'on a péché ou on a désobéi à Dieu et on a des châtiments. Mais là, Job était un homme intègre et droit devant Dieu. De Job au chapitre 1. Donc, il ne pensait pas, il n'a jamais cru ou rêvé qu'un jour, il va passer par des moments difficiles. Donc, il a été surpris en quelque sorte par la souffrance. Et ce qui est encore plus étrange, c'est que il y a eu comme une conversation entre le diable, entre Satan et Dieu. Et par jalousie, Satan va donc infliger des souffrances à Job. Mais ce qui est étrange, c'est que c'est Dieu qui permet. C'est Dieu qui permet. Mais quand Dieu permet quelque chose, Dieu veille à ce que ce qu'il a permis reste dans le cadre de sa permission. Voilà. Il a dit à Satan, tu peux le combler de toutes sortes de preuves, mais en tentation, ne touche pas à sa vie. Ouais, donc, Dieu met une limite au désert. Dieu met une limite à la souffrance. Et Job, ce qui se passait là-haut, dans le domaine spirituel, lui ne savait pas, il était là sur la terre en train de se réjouir, de faire comme il faisait avant. Et voici que brusquement, le malheur tombe sur lui et sur toute sa famille. Et pendant des années, Job va passer par des moments difficiles jusqu'à douter même de son existence. Il disait que qu'il n'avait plus d'espérance, que pour lui c'était fini. Il croyait que c'était vraiment fini. Et il souhaitait, c'est-à-dire il désirait la mort comme quelque chose de précieux. C'est pour ceci que quand nous souffrons, en tant que même des croyants, il nous arrive à murmurer. Malgré qu'il était intègre au départ, mais à la suite de sa souffrance, il a commencé à se plaindre. Mais pendant des années, c'est comme si Dieu ne le voyait pas. Il a beau crier, il a beau gémir, mais rien ne se passait. Vous voyez? Et ce qui l'a plus, disons, encore plus fait mal, c'est le fait que son épouse n'a pas été un soutien pour lui. Dans la souffrance, on est souvent abandonné. Vous voyez? Et on n'a pas de soutien. J'ai connu des personnes, des personnes qui sont des chrétiens, qui ont des parents chrétiens, mais qui les ont abandonnés entre les mains de l'Église dans le moment de souffrance, d'épreuve. Vous voyez? Alors qu'ils étaient bien entourés quand tout allait bien, mais quand l'épreuve les atteint, allez, les parents les ont abandonnés. Et c'est l'Église qui s'en est chargée du début jusqu'à la fin. Alors donc, on ne doit pas être surpris.
Et là, Jacques le dit, il a dit que prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience. Les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Donc ceux qui ont souffert, ce n'est pas n'importe qui, ce sont des hommes de Dieu. On a connu des églises où lorsque le pasteur meurt, les chrétiens commencent à quitter l'église. Voyez, ils ne comprennent pas que nous sommes des êtres vivants, nous sommes aussi appelés un jour à mourir. Donc pour eux, la mort, c'est un échec. Or la mort pour nous, qui sont des croyants, ce n'est pas un échec. C'est pourquoi il est important que nous puissions rappeler en ce matin que c'est vrai, étant de la chair, on souffre, on pleure, on gémit, mais Dieu veille là-dessus afin que notre foi ne défaille point. Donc Job a souffert, mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas ce qu'il a connu depuis le chapitre 1, chapitre 2, jusqu'au chapitre 41, mais ce qui importe, c'est comment les choses finissent. Au chapitre 42, dit ceci, au verset 10, que Dieu rétablit Job. Il lui donna le double des bénédictions qu'il avait avant ses épreuves. Le Dieu, quelqu'un a dit ceci, que lorsque Job disait que l'Éternel a donné, il a ôté. Qu'en fait, Dieu n'en avait pas. Quand Dieu donne, il donne. Mais quand il y a un semblant de retrait de la bénédiction, ce n'est qu'un semblant. Pour voir un peu notre réaction, si on est plus attaché à la bénédiction, à celui qui donne, qu'au donateur. Donc Dieu nous met souvent à l'épreuve pour voir notre fidélité à sa personne. Amen. Et non pas selon les biens qu'il nous donne. Quel mari qui va, disons, rester avec une femme pour toujours, qui ne fait que chaque fois pour dire tu ne me redonnes rien, tu ne fais rien pour moi. Non, ma présence seule, bien sûr. Il faut qu'il y ait des cadeaux, mais la présence de l'homme dans le foyer, de la femme dans le foyer, c'est un vrai cadeau. On dit le Seigneur dans Proverbe, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc s'il n'y a pas de cadeau, le bonheur est dans la personne que nous aimons. D'accord. Alors donc Job a connu toute sa souffrance, il a été abandonné tout cela, mais à la fin il a dit que Dieu lui a donné le double de ce qu'il a perdu. Et mais pourquoi? Comment cela s'est-il fait? Il a dit ceci, prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience. Vous nous disons bien dessus. Vous avez entendu parler de la patience de Job. La persévérance dans les épreuves. Attendre le sifflet final de Dieu pour savoir comment ça finit. Et ça finit toujours dans de très bonnes conditions. Amen. Je peux rendre témoignage pour moi-même. J'ai tant souffert dans mon enfance. 2 ans et demi de maladie. Mais aujourd'hui, je ne suis plus dans cette souffrance parce que Dieu m'a relevé. Amen. Il relève toujours, mais pour qu'il le fasse, il faut que la personne soit persévérante et s'attendre au Seigneur. En conclusion, quel élément important qui a encore permis à Dieu d'agir ainsi, ou bien Job d'avoir une telle fin? Alors nous venons au verset 11 à la fin. Il a dit, vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Donc c'est Dieu qui accorde une fin heureuse. Pourquoi? Il dit, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. N'oublions pas, dans nos moments d'épreuve, de douleur, qu'on a un Dieu qui est compatissant. Et parce qu'il est compatissant, plus compatissant qu'un être humain. Amen. Alors Dieu intervient en notre faveur. Parce que nous, on peut voir la souffrance et passer outre. Mais Dieu voit la souffrance, il compatit. Compatit veut dire qu'il souffre avec la personne. Voyez? Et compatit veut dire encore que il prend la souffrance de la personne comme étant sa propre souffrance, il intervient. Comme on dit dans Luc 7, verset 11, la femme qui perd son fils alors qu'elle a perdu déjà son mari, son fils unique, il dit que quand Jésus a vu cette femme, il dit, femme, ne pleure pas. Nous, on peut dire, un homme ne pleure pas, une femme ne pleure pas, un enfant ne pleure pas, qui est dans le deuil, on ne va plus loin, on ne va pas plus loin que ça. Mais lui, il dit, ne pleure pas, parce qu'il a la solution à ses pleurs. C'est ça. Voilà.
Amen. C'est tout. Mais non, on peut dire ne pleure pas, mais on ne peut rien faire d'autre que de le dire. Mais quand le Seigneur te dit ne pleure pas, il a la solution à tes pleurs. Amen. Donc que Dieu vous bénisse. Amen. On sait que vous passez par des moments difficiles, mais surtout ne perdez pas espoir comme Job, parce que Dieu compatit à vos douleurs. Amen. Amen. Merci, pasteur Banda. L'issue de la souffrance du croyant, je pense que nous avons été enseignés, on peut le dire ce matin, encouragés. Alors, pasteur, c'est vrai qu'on a pris l'exemple, vous avez pris l'exemple de Job, mais nous, chrétiens d'aujourd'hui, qu'est-ce qui peut nous permettre de tenir? Parce que c'est vrai que Job ne savait pas quand la fin de sa souffrance, mais il a, comme vous avez dit, il a persévéré. Alors nous, quel est le secret? Quels sont les secrets que vous pouvez nous donner qui vont nous permettre vraiment de persévérer dans la souffrance, dans l'épreuve? Ce qui peut nous permettre de persévérer, c'est de connaître le Dieu en qui nous avons mis notre confiance. Parce que dans la souffrance, on peut méconnaître ce que Dieu est, ce que Dieu fait. Donc connaître que Dieu a un caractère non pas d'une personne qui se promène avec un bâton pour frapper tous ceux qui méprisent sa parole ou bien le désobéissent. Non, Dieu est un Dieu comme il le révèle au travers de la parabole du fils prodigue. Il a très mal agi avec son père, mais son père l'attendait chaque jour, chaque année. Et quand l'enfant est revenu, il a dit à son père, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais son père réagit autrement. Il fait une fête pour lui. Donc c'est comme ça Dieu est. Souvent on voit que, mais nous les pasteurs, on est trop sévères. On est prêt à mettre sous discipline. On est prêt à excommunier des gens de l'église. Non, Dieu ne le fait jamais. Tant que la personne vit, il faut lui donner l'espoir de revenir au Seigneur. Tant que la personne est dans les moments difficiles, comme le dit le Job, même si j'ai péché, quand même dans ma souffrance, j'ai droit à la compassion des autres. Alors que ses amis l'accusaient. Mais l'essentiel pour Dieu, pour Job l'a dit, pour moi, c'est à Dieu que je regarde. C'est ça qui change la situation. Moi, quand je suis malade, je n'aime pas trop les visites parce qu'il y a des gens qui ne savent pas parler aux malades, vous voyez, qui ne savent pas avoir une attitude qu'il faut envers les malades. Un peu comme a eu à faire Madame Job. Voilà, Madame Job. Non, pas Madame Job, ses amis surtout. Oui. Parce qu'ils ont commencé à dire, mais c'est pas possible si tu... À tous ces points, c'est que tu as péché. Tu as péché quelque part. Non. C'est pas normal que tu puisses... Moi, il y a des gens, lorsqu'ils viennent, alors que le médecin t'a dit le matin, mais tu as bon visage ce matin. Mais eux viennent dire, mais c'est pas possible, tu as trop maigri, mais qu'est-ce qui arrive? Ils cassent le moral tout de suite. On casse le moral, voilà. Donc, c'est important de garder la confiance en Dieu surtout, et surtout s'appuyer sur sa parole pour dire, et avoir de l'espoir par rapport à la parole de Dieu. Vous dites que l'issue de ma souffrance dépend de Dieu. Voilà. D'accord. Je pense que j'ai une question rapidement. Pasteur, moi, je souhaiterais savoir, aujourd'hui, on parle notamment de prospérité, de bénédiction, l'Église ou encore les chrétiens sont portés sur ces différentes notions. Comment est-ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit percevoir la souffrance? Non, ce n'est pas... Ça dit qu'il faut un message équilibré. On parle de prospérité, on parle de... Bon, tout ce qu'on dit, de bénédiction. Mais il faut parler aussi de la souffrance. De ce que la Bible dit. Il est dit, par exemple, dans Exode 12, qu'ils mangeront la Pâque avec des herbes amères. Donc, herbes amères, ça dit que le pain est doux, mais il faut des herbes amères. Oui. L'agneau, c'est bien à manger, mais il faut des herbes amères. Ça dit, l'espérance que nous vivons en tant que chrétiens, c'est que, c'est vrai, nous sommes bénis. Mais comme pour avoir une rose, il y a des épines. Donc, pour atteindre la gloire, je pourrais dire ceci, qu'on ne peut pas aller au ciel. Jésus l'a bien dit, que chacun porte sa croix. Il ne nous a pas dit des paroles mielleuses, mais il nous a bien parlé pour dire, vous aurez des tribulations. Et puis, il ajoute que j'ai vaincu le monde. Le courage. Et puis, dans un autre psaume, il dit ceci, que le malheur atteint son juste. Mais Dieu l'en dit toujours. Donc, en tant qu'Église, le message est un tout. Parler trop de bénédiction,
lorsque le chrétien atteint, il perd la foi. Parce que chez lui, ce n'est pas possible. D'accord. Un chrétien ne doit pas souffrir. Non, j'ai eu cette impression lorsque je me suis converti nouvellement et puis je suis tombé malade. Je me dis, mais ce n'est pas possible que c'est Dieu qui guérit. Mon frère m'a encouragé à prendre des médicaments. Il dit, non, je ne prends pas parce que mon Dieu m'a guéri. Et puis, ça ne venait pas, j'étais obligé de me cacher. Voyez. Non, il faut être réaliste pour dire que, étant sur la terre, en tant que chrétien, on va aussi souffrir, mais on a un Dieu qui guérit. D'accord. Après ça, on va prier. D'accord. Seigneur, nous te bénissons surtout pour tous ceux qui passent à l'heure actuelle par des moments difficiles comme Job, pour certains, depuis des semaines, des mois ou des années même pour d'autres. Mais tu es le Dieu qui compatit à leur douleur. Et pendant qu'ils sont en train d'écouter et qu'ils ont écouté déjà cette parole, ils ont lu ta parole, oh, fais-les grâces, Seigneur, en cette année 2021, afin que ta gloire dans leur vie se révèle. Car c'est toi qui donnes toujours une bonne issue à nos épreuves, à nos souffrances. Amen. Amen. Merci, pasteur, pour cette prière qui nous permet de clore le chapitre donc, de la méditation. On rappelle, le thème est le suivant, l'issue de la souffrance du croyant. Test d'appui, Jacques chapitre 5, versets 10 et 11. Soyez bénis dans notre compagnie. Nous allons nous intéresser à présent à l'actualité culturelle avec Jean-Richard. C'est Culture Actu. Avec Jean-Richard, nous parlons de musique. Effectivement, merci Daniel. Aujourd'hui encore, on a décidé de parler de musique, mais surtout de plonger nos rétroviseurs dans l'histoire de la musique chrétienne. On sait que la musique chrétienne se porte très bien aujourd'hui, représentée par de grandes voix. Le gospel avance, le gospel grandit. Mais n'empêche qu'il est important de voir aussi ces personnes-là qui ont tracé les sillons de cette belle musique, qu'on prend beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir à écouter. Et nous, tous les jeudis, nous nous sommes assignés cette mission de revenir sur de beaux cantiques, des cantiques très appréciés dans les différentes communautés chrétiennes. Et aujourd'hui, on a décidé de présenter un cantique qui a été écrit en 1859. C'est un cantique qui a 161 ans aujourd'hui, mais c'est un cantique qui est toujours d'actualité parce qu'entonné par plusieurs grandes voix de la scène gospel, aussi bien à l'international qu'en Afrique. Ce cantique, c'est « Il me conduit ». Je ne sais pas si vous le connaissez. Oui, moi je connais. Mais les paroles... Il me conduit, douce éclatée. Non, douce pensée. Mais donne-moi les paroles, tu as les paroles. Eh bien, vous aurez l'occasion de voir les différentes paroles dans quelques instants. Mais ce qu'il faut retenir, je l'ai dit, ce cantique a été écrit en 1859. C'est un cantique qui a 161 ans aujourd'hui. C'est vrai qu'on revient très souvent sur l'histoire des cantiques tels que Amazing Grace, tels que J'ai l'assurance de mon salut, Dieu Tout-Puissant, avec de belles histoires, de belles trajectoires. Et ce cantique-là, quelle est son histoire? Quelles sont les différentes mutations subies par ce cantique notamment? Qui en est l'auteur? Pour la petite histoire, celui qui a écrit ce cantique est un Américain. Il est né à Boston en 1834. Son nom, c'est Joseph Gilmore. Vous le voyez sur ces images. Il a fait l'université de Brown University du côté des États-Unis. Dans un premier temps, il a fait des études d'art, mais son attachement au Seigneur Jésus-Christ a fait qu'il a changé radicalement d'orientation pour véritablement s'attacher au Seigneur Jésus-Christ en partant dans une université pour étudier la théologie. Quelques années après, soit en 1868, il décide de devenir pasteur baptiste. Il va servir dans plusieurs contrées des États-Unis, notamment dans le New Hampshire, à Rochester, à New York. Et puis en 1911, l'homme décide véritablement de prendre sa retraite. Mais bien avant cette retraite, il a organisé une grande conférence du côté des États-Unis en 1859 dans la ville de Philadelphie, dans la First Baptist Church. Une conférence qui a réuni plusieurs personnalités chrétiennes. C'était un énorme défi pour lui. Et bien, il a réussi à cette conférence où de grandes décisions ont été prises concernant notamment l'évangélisation du côté des États-Unis, concernant des cours dans des universités chrétiennes du côté des États-Unis. Et au sorti de cette conférence, dans sa chambre, il a décidé d'exprimer sa reconnaissance et surtout sa gratitude au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ainsi qu'il va
prendre un bout de papier et qu'il va accoucher de ce beau cantique qui traverse aujourd'hui le temps, qui traverse les générations. Et c'est un cantique qui est très apprécié parce que c'est un cantique qui montre véritablement que le Seigneur nous conduit en dépit des épreuves, qu'il nous conduit en dépit des vicissitudes. Comme le pasteur le disait à l'instant, on a vu l'histoire de Job. Et bien, à travers ce cantique, Joseph Gilmore tenait à exprimer non seulement sa reconnaissance, mais aussi sa gratitude au Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai qu'il s'en est allé il y a plusieurs années aujourd'hui en écrivant plusieurs ouvrages, mais grâce à cette œuvre qu'il a laissée à la postérité, eh bien, on continue de parler de lui et à travers cette belle chanson que nous on tient à présenter à toutes ces personnes que nous regardons aujourd'hui. Merci Jean-Richard. On aura l'occasion vraiment de découvrir les paroles de ce cantique. Vraiment, merci Jean-Richard. Et puis merci à vous également qui appréciez les cantiques que nous propose Jean-Richard. Il va dans le fin fond C'est bien de revenir sur l'histoire de ces cantiques. Des poussières rapidement, il nous les présente et ça nous fait du bien. Parce que par moments, les chants dans nos différentes communautés sans pour autant connaître l'origine de leur naissance. Et lorsqu'on comprend bien l'origine de ces différentes naissances, ça nous donne plus de fougue, plus d'amour, en tout cas dans l'interprétation de ces différentes chansons. C'est ça, et justement, pasteur, avec ce genre de cantique, ça nous permet de résister dans l'épreuve. Justement, le fait de chanter chaque fois. Les cantiques sont tellement variés. Donc, pour chaque situation que nous vivons, nous avons des paroles de cantiques qui peuvent nous aider à nous en sortir. D'accord. Il est bon pour ceux qui souffrent de savoir donc chanter, chanter et puis de puiser dans le répertoire des cantiques, le cantique qu'il faut par rapport à la situation. Et par rapport à cela, ils sont fortifiés. Voilà. Chanter, c'est prier aussi, nous l'a dit le pasteur. Oui, c'est dans aussi une prier, méditation. vraiment. Merci Jean-Richard, merci également au pasteur. Nous allons maintenant parler de relations d'aide avec Maman Breka. C'est tout de suite. Avec Maman Breka, on ne parle pas de cantique, on parle plutôt de conflit. Hein? De gestion de conflit. Du conflit, voilà, le conflit entre employés de maison et employeurs. Ça arrive souvent, hein, ça arrive souvent. C'est récurrent. Uh-huh. Et comme je disais tout à l'heure, il semble qu'il n'y ait pas de solution à ce Mais généralement, qu'est-ce qui est cause Voilà, donc aujourd'hui, nous allons parler des sources de ces conflits. Oh, d'accord. Mais avant, je voudrais donner mon verset fétiche. Allez-y. De Colossiens 3, versets 23 à 25, qui dit que tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Amen. Sachant que vous recevez du Seigneur l'héritage pour récompense. Amen. Alors, si d'entrée de jeu, les deux parties épousent ce verset, je pense qu'ils seront vainqueurs. Et l'employeur et l'employé. Voilà. Parce que nous sommes une mission chrétienne, donc nous ne pouvons pas fonctionner sans la parole de Dieu. Amen. Donc, la première source de problème, je pourrais dire, c'est le cadre non conventionnel. Parce qu'au bureau, on trouve ça plus formel, donc on a beaucoup plus d'égards. Mais l'employée de maison se trouvant dans une maison se croit chez elle. Elle se croit, donc elle a une mentalité de famille. Déjà, vous comprenez que quand elle arrive, elle appelle sa patronne tanti, ce qui n'est pas professionnel du tout. Donc, quand elle vous appelle tanti, donc elle s'attend à ce que vous l'appelez votre fille. Donc, votre fille peut se permettre de faire tout ce qu'elle veut chez elle. C'est ça. Voilà. Donc, il faut que les mentalités changent. Ce n'est pas parce que nous sommes dans un domicile ou une résidence que ce n'est pas pareil au travail. Donc, la maison, c'est une petite entreprise qui est gérée par les parents et avec tous les animateurs qui y sont. D'accord. Donc, il faut on rééduque totalement cette catégorie de personnes-là pour éviter les conflits. Donc, il ne faut pas qu'on nous appelle tanti, alors je ne conseillerais pas. D'accord. C'est madame. Oui. Parce qu'elle est au travail. Oui, mais bon, je me dis que dans nos cultures africaines, c'est beaucoup plus tanti. C'est signe de respect, signe de... Madame n'est pas un signe de respect, s'il vous plaît. Si, mais madame, ça fait blanc.
Non, c'est pas une question. Mais moi, on vous appelle Madame Krabé, non, c'est ça? Kragby? Mais est-ce que vous refusez qu'on dit Madame Krabé? Non, non. Mais quand c'est tanti, c'est plus confortable. Non, ce que je veux dire... En fait, j'exprime ce que certaines personnes pourraient se poser comme question. C'est très bien, je suis tout à fait d'accord. Mais ici, nous donnons des conseils, des recommandations qui ne sont pas des obligations. Chacun fera comme il veut. Mais c'est pour éviter. D'accord. Dans un premier temps, oui. Parce que quand elle vous appelle tanti, elle s'attend à ce que vous soyez sa maman ou sa tanti. Donc, elle peut tout se permettre parce qu'elle est dans sa famille. OK. Donc, alors qu'elle est au travail, vous voyez. Donc, évidemment, c'est un aspect culturel. Mais ça peut... on peut réduire les conflits quand déjà on dit, bon, tu es au travail, c'est madame. D'accord. Bon, elle n'a pas besoin de vous voyez, mais si elle dit madame, déjà vous voyez qu'il y a un respect qui s'installe quand même. D'accord. C'est tout. Donc, il faut une rééducation. Mais pourtant, pendant qu'elle vous appelle tanti, quand vous ne payez pas son salaire, quand vous lui faites du tort, c'est le tribunal, hein? Ou bien c'est l'inspection du travail. Ou bien c'est la Elle police. ne dit pas que c'est tanti. Donc, on va appeler les parents pour faire un petit tribunal à la maison. Non, non. Ah bon? Donc, ça veut dire que... dites madame, c'est mieux. Donc, ça veut dire qu'elle-même, elle est paradoxale dans ce qu'elle fait. C'est juste. Et deuxièmement, deuxième problème, nous allons parler du salaire. OK. Le salaire, quelquefois, n'est pas conséquent. Vous voyez? Et ça, c'est source de conflit. Il est vrai que, bon, ici aussi, je veux dire, les ménages ne gagnent pas aussi autant d'argent. Voilà. Parce que on connaît les salaires en Afrique, mais il faut faire l'effort. Parce que vous savez que le travail d'employé de maison est un travail très difficile. Très difficile. Nous, il a fallu qu'on nous affecte en Tunisie pour que nous-mêmes, on nettoie nos douches, nos maisons, pour comprendre que ce n'était pas un travail facile. C'est pas facile. On a chopé des maux de dos. Alors que vous voyez que cette fille-là, elle le fait tous les jours. On exige qu'elle nettoie la douche tous les jours. Tous les jours. Qu'elle balaye tous les jours. Qu'elle nettoie la maison tout entière tous les jours. Voilà. Et je vais donner un exemple. En Tunisie, par exemple, j'ai des collègues qui ont vraiment compris l'importance de ces filles, de ces employés de maison. Parce qu'il m'a dit, il est venu au bureau, il était fatigué. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, oui, je voulais faire un peu de riz au gras. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté la tomate. Dans l'huile? Non, dans l'eau, comme ça, l'eau. Il a jeté la tomate, il a mis le riz. Et puis, il a rempli la casserole d'eau. Donc, le riz devenait la bouillie. La bouillie à la tomate. Voilà. Donc, après le riz, il a jeté la viande dans la sauce. Donc, il attend 1 heure, la viande ne cuit pas, la viande de bœuf. Il me dit, mais comment cette fille-là s'arrangeait? Oui, pendant que j'étais de l'autre côté. Voilà, donc il me dit, bon, tu sais ce que j'ai fait? J'ai enlevé la viande, puis les tomates que je pouvais rattraper, j'ai mis le sucre. Comme c'était déjà la bouillie, le riz, j'ai mangé. Ah, la bouillie à la tomate? Oui, il a mangé. C'est une recette aussi. Donc, à partir de ce jour, je leur ai dit, vous comprenez que... Donc, ils ont tous décidé d'augmenter les salaires de ces jeunes personnes-là. Donc, qu'est-ce que la Bible nous dit? Que l'ouvrier mérite son salaire. Voilà. Vous savez que si vous encouragez la jeune fille avec le salaire, des bonus, vraiment, vous la fidélisez. Et donc, elle va vous donner les meilleurs résultats possibles. C'est ça. Voilà. Ça. Donc, après ce problème-là de salaire, il y a aussi, on n'a pas fini totalement avec les salaires, c'est qu'il y a aussi des patrons qui ne payent pas en temps opportun. Oui. C'est-à-dire qu'ils peuvent payer la fille peut-être le 5, le 10, le 15. Mais je dis que ce sont des choses qui ne devraient pas se voir parce que cette fille, c'est vous qui êtes sa source. Vous et vous seul. Mais si vous n'avez pas pu payer votre maison, vous n'avez pas été payé ce jour-là, mais ça, franchement, ce n'est pas le problème de cet employé. Il faut tout faire pour lui. Voilà, vous devez aller même vous endetter, mais pour la payer. Parce qu'elle ne compte que sur ce salaire. C'est ça. Et quelquefois de misère. Vous comprenez? Et il arrive que des patrons doivent 3, 4, 6 mois de salaire. Oui. Oui, j'ai vu le cas à la Riviera. C'était un monsieur qui avait une très bonne position sociale. Et au 6e mois,
l'employé de maison a décidé de partir. Elle a dit non, moi je donne pour moi à Dieu, je m'en vais. Ça ne devrait pas exister. D'accord? Et le troisième problème, c'est la nature et le volume du travail. Je parle de nature. J'ai beaucoup d'exemples à vous donner quand je parle de nature. C'est qu'on avait une famille qui a recruté une employée de maison. Ils avaient une villa. Et dans le cours, en chemin faisant, ils en ont loué une deuxième. Donc, ils en ont loué une deuxième. La dame, elle devait s'occuper des repas. Et comme la dame faisait bien la cuisine, sa patronne lui faisait faire d'autres cuisines que elle vendait. Donc, elle avait une charge supplémentaire. D'accord. Ensuite, elle gardait les malades. C'est-à-dire que les gens, quand les gens étaient malades, qu'ils étaient là, c'est elle qui gardait. Elle était donc restauratrice, je ne sais pas si on peut exprimer ainsi, femme de ménage, garde-malade, infirmière, jardinière et tout ça. Alors que dans le contrat, on a dit, tu viens nettoyer, femme de ménage et cuisine. Donc, et il y avait un autre cas qui était très fort. C'est moi-même qui avais recruté ce monsieur pour un collègue qui voulait un chauffeur. Parce que je vous ai dit que j'étais recruteur. Oui. Donc, je l'avais recruté comme intérimaire. Et le patron, il avait 12 chiens. 12 chiens. Oui. Donc, le chauffeur devait le déposer et puis venir laver les 12 chiens, leur donner à manger, les promener, et sans que le salaire n'augmente. Donc, il m'a dit, madame, moi, je ne peux pas faire ce travail. J'ai dit, mais t'es courageux, toi, d'avoir même lavé un seul jour les 12 chiens. Donc, c'est un chauffeur. Ce n'est pas son métier de laver les chiens. Donc, si tu veux lui donner une charge en plus, tu augmentes son salaire. Oui, il faut négocier aussi. Voilà, c'est-à-dire que c'est la communication. Il faut communiquer, vous parlez, mais tu ne peux pas prendre une décision de façon unilatérale, imposée, parce que c'est ton subordonné. D'accord. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la mentalité du gagnant-perdant. D'accord. Qui veut dire que moi seul, je veux gagner. Alors déjà, Maman Breka, qu'est-ce qu'on peut retenir puisque le temps est en train de partir Ah, vous voyez. pour cette première partie. On sera avec vous encore pour parler de la suite. Ce n'est pas de ma faute, Maman Breka. Je comprends, Nous sommes régis par le temps. Oui, je comprends. Mais je voulais parler d'un dernier point. Rapidement, allez-y. C'est les horaires, le volume horaire. C'est-à-dire que nous, au travail, on travaille de 8h à 18h, par exemple. 8h? On a 8 heures de travail par jour et donc 40 heures par semaine. Mais quand les filles sont couchantes, on leur demande de travailler jusqu'à peut-être 12 heures, 15 heures, voire même, je pourrais dire 24 sur 24. Donc ça, ce n'est pas juste. Ça, c'est vraiment... Elles ont quand même un droit au repos. Oui, mais quand même, je veux dire que c'est le même sang qui coule dans nos veines, qui coule dans leurs veines. Et je veux dire qu'elles ressentent aussi de la fatigue. Donc, c'est-à-dire ce sont des choses qui peuvent arriver exceptionnellement. Donc, il faut communiquer. Bon, aujourd'hui, je vais te retenir tard, mais il faut donner un petit bonus d'encouragement, quelque chose pour encourager. Mais on ne peut pas utiliser l'employé de maison de façon abusive parce qu'elle n'est pas un animal. Elle aussi, elle a les mêmes sentiments. Donc, elle est là dans la maison X et Y. Va m'acheter ça. L'autre dit, va m'acheter de la loco. Après, il vient s'asseoir, va m'acheter ça. Va me laver ça. Non, c'est pas ça. Donc, il faut revoir les volumes horaires, c'est-à-dire se mettre un peu dans la peau de l'autre. Et puis revoir le traitement aussi. Oui. Il faut d'abord, quand vous mettez dans la peau de l'autre, je crois que vous êtes mieux placé pour comprendre. Je vous ai dit, quand on est parti là à Tunis, il a fallu que nous-mêmes, on nettoie, on lave. On fasse la cuisine. Nous-mêmes faire les courses pour revenir. Oui, pour comprendre que ce n'était pas aisé. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que quand il faut faire un contrat, d'abord, il faut recadrer les choses. Et puis, s'il y a un changement, il faut amender les avenants au contrat. D'accord. Et que chacun respecte sa part de responsabilité. Chacun tienne sa parole. D'accord. C'est très important. Pour éviter les conflits. D'accord. Je pense qu'on va revenir sur ce sujet prochainement. Mais déjà, ce qui a été dit, nous pensons qu'en tant qu'employé,
Et employeur. Vous êtes Voilà, employeur. nous sommes employeurs. Ah oui, les deux ici. Les deux, employés et employeurs. Employés des maisons, nous avons notre part de responsabilité. Employeurs aussi, aïe. Généralement, c'est de nous que ça vient. Faisons attention. Vraiment, ce sont des personnes qui sont avec nous, donc nous devons vraiment respecter aussi ce qu'ils font. Merci, Maman Breka. On va retrouver Paul Félicia pour le Truc Box. Avec Paul Félicia, on parle du beurre de karité, les bienfaits du beurre de karité. Oui, j'ai décidé aujourd'hui d'aborder cette thématique. Le beurre de karité est dans tous les foyers africains. En tout cas, la plupart des personnes ont du beurre de karité quelque part à la maison. Oui. Mais est-ce que vous en connaissez les bienfaits? Aujourd'hui, j'ai décidé d'en parler. Premier bienfait du beurre de karité, le beurre de karité hydrate en profondeur. Il est riche en vitamine A, il est riche en vitamine D, E jusqu'à F. Il hydrate, il assouplit, il adoucit pour donner une peau soyeuse. Donc, n'hésitez pas à appliquer le beurre de karité sur votre peau pour avoir une peau soyeuse. Deuxième chose, ça permet de calmer les feux du rasage. Généralement, quand les hommes se rasent la barbe, ça démange et puis ça irrite. Brûle un peu, oui. Voilà, exactement. Vous pouvez... Ah, mais moi, je dis, mais le pasteur, il y a deux hommes sur ce plateau, ça brûle un peu quand on se rase. Là. Oui. Ah, Mais je ne savais pas que ça peut aider. Je n'ai jamais... C'est la première fois que j'entends ça. Ah, d'accord. Exactement, Ça ça m'aide. peut calmer. Ça calme même les irritations du rasage et tout. Pour les femmes aussi qui s'épilent, vous pouvez utiliser du beurre de karité pour appliquer après le rasage. Troisième chose, le beurre de karité est bon pour les cheveux. Ouais. Les cheveux abîmés, cassants. Vous pouvez utiliser le beurre de karité pour prendre soin de votre chevelure qui est abîmée. Et enfin, c'est un baume. C'est un baume massant. Oui. Voilà, le beurre de karité a des vertus, qui a des actions anti-inflammatoires. Donc, si vous avez mal quelque part, bien après du sport, bien vous avez des douleurs musculaires, vous pouvez appliquer du beurre de karité et c'est vraiment très efficace. D'accord. On peut aussi l'appliquer sur les enfants Bien sûr, c'est vraiment inoffensif. Donc, le beurre de karité, tout le monde peut c'est tout à l'utiliser. fait naturel. Voilà, tout le monde peut l'utiliser. Ah, ben le pasteur dit que maintenant, il saura mieux l'utiliser encore. J'aime m'en servir pour le rasage. Pour le rasage, d'accord. Merci Paul Félicia. Nous allons parler des bienfaits du beurre de karité. Si vous en avez à la maison, voilà, quelques astuces pour bien utiliser votre beurre de karité. Jean-Richard est toujours là pour la rubrique Le saviez-vous? C'est maintenant. Avec Jean-Richard, on va parler d'une organisation chrétienne qui œuvre. Effectivement, merci Daniel. Durant l'année 2020, on a parlé de plusieurs organisations chrétiennes qui se sont illustrées avec la crise de la COVID-19. On a parlé notamment de Compassion Internationale, de Samaritan Purse avec ses différentes actions du côté des États-Unis, mais pas seulement. On a évoqué Mercy Ship avec ses navires qui apportaient une aide à toutes ces personnes en souffrance. On a évoqué World Vision, on a évoqué Habitat for Humanity. Et bien aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'une autre organisation qui s'illustre assez bien depuis son avènement au début des années 1800. Eh bien, cette organisation, c'est l'Armée du Salut. L'Armée du Salut est un mouvement international qui fait partie de l'ensemble des églises chrétiennes. Son message se fonde notamment sur la Bible. Son inspiration est basée sur l'amour de Dieu. Sa mission est non seulement d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ, mais aussi d'apporter une compassion à de nombreuses personnes dans la souffrance. Cette ONG a été créée, pour la petite histoire, en 1878 du côté de l'Angleterre. Et aujourd'hui, cette ONG, on la retrouve dans près de 131 pays à travers le monde. L'Armée du Salut qui s'est implantée aussi du côté de la France depuis 1881. Il faut savoir que l'Armée du Salut a été créée par un pasteur méthodiste du côté de la Grande-Bretagne. Ouais. Eh bien, son nom c'est William Booth. On le connaît pour son action missionnaire. Et cette ONG a œuvré notamment dans l'univers des pauvres puisqu'elle avait une devise assez populaire qui était soupe, savon et salut. Apporter notamment de la soupe à des personnes en souffrance, apporter du savon et ensuite apporter le salut. Aujourd'hui, cette ONG est dans, comme je le disais tantôt, dans près de 131 pays et elle est surtout en Afrique aussi à travers de nombreux projets, accès à l'eau potable, elle apporte des installations sanitaires, elle apporte de l'alimentation. Pour le pasteur qui nous vient de la Suisse, il faut savoir que la branche suisse aussi mène d'énormes actions du côté du Congo-Brazzaville, du Congo-Kinshasa, de la Zambie, du Zimbabwe, du Kenya, de l'Afrique du Sud, du Rwanda.
là. En tout cas, c'est une ONG qui œuvre énormément. Si vous êtes une communauté que par moment vous avez besoin d'aide, il serait intéressant d'aller sur les plateformes. Il y a beaucoup d'aides que cette organisation donne. C'est arméedusalut.fr. Vous verrez comment cette ONG-là peut éventuellement vous aider dans vos différents projets et actions. Merci Jean-Richard, Armée du Salut, c'est bien cela. Très connu du côté de l'Europe et aujourd'hui qui s'installe fortement du côté de l'Afrique. D'accord. Pasteur, vous connaissez Armée du Salut? Bien sûr, bien sûr. D'accord. En tant que Suisse, missionnaire. s'occupe des personnes âgées. D'accord, ok. Merci Jean-Richard. Nous sommes déjà au thème de ce temps, mais nous ne pourrons pas partir sans nos versets boussole avec Paul Félicia. Nous prenons le verset boussole. Hébreux chapitre 2, verset 9b. Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Amen. Merci au pasteur Gwanda Charles, avec qui nous avons médité la parole de Dieu. Le thème, l'issue de la souffrance du croyant. Test d'appui, Jacques chapitre 5, versets 10 et 11. Merci à Maman Breka, avec qui nous avons parlé des conflits entre employés des maisons et employeurs. Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Je pense que chacun de nous se reconnaît. Surtout les femmes, on se retrouve quand même dans ce que vous dites. Merci à Paul Félicia qui nous a donné des astuces pour bien utiliser notre beurre de karité et Jean-Richard pour toutes ces informations. Merci à la régie. Quant à nous, on vous retrouve, enfin moi je vous retrouve mardi. Que Dieu vous bénisse. Je prie que Dieu soit avec vous tous les jours. Au revoir.